Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Abidjan abrite les premières assises francophones de l'économie et du logement. Le Premier ministre Robert Beukri-Mambé a pris part à cette première journée. Pendant 48 heures, acteurs et spécialistes en immobilier vont échanger sur la croissance et le développement économique durable en Afrique francophone. Quelles sont les solutions à l'immobilier sur le continent? Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du Premier ministre Robert Beukri-Mambé, c'était ce matin à Abidjan. Le logement constitue un accélérateur du bien-être de l'individu. Le logement contribue à nous approprier ce que nous appelons le développement durable. C'est pourquoi certains calculs ont montré que quand on dépense 1 franc dans le bâtiment, notamment dans le logement, cela multiplie par 4 la gestation de toute l'économie. Est-ce que le logement est budgétivore? Autrement dit, doit-on avoir peur de parler du logement dans nos économies? C'est ça la première question. La deuxième question qui se cache, c'est de savoir si en réalité et finalement, le logement n'est pas une opportunité. Voilà les 2 vraies questions qui nous réunissent ce matin. Vous que devenir mère était synonyme de bonheur absolu. Eh bien, pour certaines femmes, la maternité est bien différente. Derrière le sourire de quelques jeunes mamans se cachent parfois des souffrances intenses, un sentiment d'échec et une tristesse sans nom. La dépression postpartum est une maladie méconnue. Elle touche environ une femme sur 5 après l'accouchement. Eh bien, dans le 20, vous allez découvrir cette pathologie et plusieurs solutions des psychologues pour y remédier. Son adresse était très attendue. Le président Félix Tshisekedi s'est exprimé la nuit dernière sur la situation sécuritaire à Goma, dans l'est du pays. C'est sa première réaction depuis le début de l'offensive menée par les rebelles du M23, soutenus par les forces rwandaises. Félix Tshisekedi promet une riposte vigoureuse pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il a aussi décrié l'inaction de la communauté internationale. Un appel entendu puisque le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est arrivé aujourd'hui même à Kigali après une première étape en RDC pour discuter avec le président Paul Kagame. Et on a appris ce drame survenu ce jour aux États-Unis. Un avion de ligne et un hélicoptère militaire se sont abîmés dans un fleuve aujourd'hui à Washington. L'avion a été percuté au moment de son atterrissage par l'hélicoptère qui effectuait un vol d'entraînement pour l'armée américaine. Le bilan est lourd, pas de survivants selon les secours. 28 corps ont été repêchés. L'hélicoptère avait à son bord 3 militaires et l'avion de ligne 64 passagers. Le président Donald Trump charge ses prédécesseurs d'avoir baissé les exigences en matière de sécurité aérienne. Et la paix qui triomphe dans la bande de Gaza. 3 otages israéliens et 5 Thaïlandais ont été libérés aujourd'hui après bientôt 16 mois de captivité à Gaza. Après avoir retardé un temps la libération de quelques 110 prisonniers palestiniens, Israël a finalement donné son feu vert. 2 bus transportant des dizaines de détenus palestiniens ont quitté la prison d'Ofer. Et moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition et je vous invite à suivre l'info régionale comme vous le faites très bien d'habitude. Il s'agit de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.